plus qu'une passion. Je m'appelle Laurent, je suis un passionné automobile depuis mes premières années. Mon père était tôlier-formeur. Il a commencé à travailler chez Matra et aussi dans l'aéronautique à la SNECMA, à faire des collecteurs d'avions, à faire des pièces pour les Canadair et ensuite à rentrer dans l'automobile. Il faisait effectivement toutes pièces, que ce soit pour BMW, les séries 8 et choses comme ça. Tout un côté de caisse, tout fait à base de marteaux, de tas. Mais vraiment, toute la journée, il tapait dans un bout de tôle. Ce qui l'a amené par la suite, quand il était en retraite, à faire effectivement des sculptures qui sont des corps de femmes. C'est du laiton martelé. Si on peut voir le dos, en fait, on voit tous les milliers de coups de marteau, sans aucune soudure, et ensuite avec du polissage, mais ce qui permet de toujours voir ce laiton martelé. J'ai commencé par ma première voiture qui était une Clio Williams que j'ai retrouvée enfin il y a quelques jours. Et ensuite, je suis passé sur ma première Porsche qui était une 911 Targa qui était dans un état un petit peu pitoyable mais qui m'a fait rentrer dans le monde Porsche. Mon ami Marco, nous nous sommes rencontrés par la passion automobile. Je l'ai rencontré dans un bar et on a commencé à discuter parce qu'il s'était garé devant le bar avec une Clio Williams. Et je lui ai dit que c'était un de mes rêves d'avoir une Clio Williams. Alors effectivement, j'avais 19 ans. C'était un rêve un peu de jeunesse. Sauf que j'ai dit à mes copains, dans 8 mois, j'aurai une Clio Williams. Et j'ai travaillé, pas jour et nuit, mais presque. Pour effectivement acheter ma Clio. Et 8 mois après, j'appelais Marco en lui disant écoute, j'ai acheté une Clio Williams. Et puis de là est née une amitié, ça fait 24 ans maintenant. Il m'a aidé à restaurer toutes mes voitures. Et aujourd'hui, nous avons retrouvé une Clio Williams et nous allons pouvoir de nouveau rouler ensemble. Et je suis ensuite je suis tombé sur une 356, une Porsche 356 qui appartenait à un pilote assez connu qui s'appelait Georges Sevin, qui gagnait des courses à Montlhéry avec cette 356 dans les années 80. Donc vous êtes ici au fond de mon jardin, chez moi. Je l'ai restaurée ici en partie. Et quand j'ai acheté cette voiture, elle n'avait pas roulé depuis 10 ans. Elle était dans un état avec des bosses, le moteur complètement arrêté. On l'a ramenée ici et on l'a complètement démontée en mettant tout dans des caisses bien spécifiques. Mon ami Valentin, en fait, nous a refait le moteur complètement. Je remercie vraiment Valentin qui nous a fait un super travail dessus. Donc j'ai mis 10 ans à la restaurer, car ça a été très long en tôlerie, ensuite le moteur, ensuite beaucoup de choses. Mon père étant décédé, il n'a pas pu m'aider sur la tôlerie. Une fois la voiture finie, le rêve était de faire le tour auto. J'avais comme copilote ma compagne, Dominique, qui a vraiment très bien géré le roadbook, les chronos. Faire le tour auto, effectivement, ça a un coût. C'est une course prestigieuse en France, c'est une des plus vieilles courses qui était avant le Tour de France Auto. Il faut trouver soit des partenaires, soit être richissime. Donc moi, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure et trouver des partenaires.
Les partenaires ont été, que ce soit le centre Porsche Roissy, que ce soit une marque de montres Égide, que ce soit France Élévateur, divers partenaires qui m'ont effectivement suivi dans l'aventure, qui ont vu ma passion, qui ont vu cette volonté de faire perdurer, que ce soit la marque Porsche, que ce soit mon amour pour tout ce qui est mécanique. Et là-dessus, les montres, je retrouve le côté horlogerie avec les petits mécanismes et tout ça. Ce qui m'a permis en fait d'être aidé et d'avoir une partie du budget pour l'inscription et pouvoir arriver à ce rêve de faire le tour auto. Donc une fois la 356 finie, mon grand rêve était d'avoir une voiture moderne pour faire du circuit. Pour moi, la voiture moderne la plus apte à faire du circuit est une Porsche GT3. La GT3, et que ce soit en termes de châssis, que ce soit en termes de moteur, c'est une voiture de circuit mise sur la route. Une formidable auto. C'est une voiture qui a 10 ans maintenant, donc, mais qui n'a pas une ride et qui fait un son à l'échappement fabuleux. Alors pourquoi zèbre rouge? C'est tout simple. Je suis un sacré zèbre dans ma manière de vivre. J'ai toujours été indépendant, j'ai toujours été salarié indépendant. Je n'aime pas trop les horaires, je n'aime pas trop les contraintes. Je suis un gros travailleur, mais un peu un sacré zèbre dans ma conception. J'ai 44 ans, j'ai pas d'enfant. Ma volonté était de faire toutes les choses que j'ai envie et les enfants sont formidables pour plein de gens, mais moi c'était pas ma priorité. Et bien sûr le GT3. On en revient à ce GT3. On en revient à cette couleur rouge. Et donc j'ai associé le côté zèbre avec le rouge de la GT3 et donc ce qui a fait Zèbre rouge, donc mon Instagram. Et voilà.